Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la 26e journée de Ligue 1 et la réception de Lorient. Alors comme vous savez, les semaines qui ont passé étaient plutôt positives parce que Monaco s'était remis un petit peu sur le bon rail en enchaînant des bons résultats, que ce soit à Lens, contre le PSG, à Strasbourg, etc. On était sur une bonne dynamique et il fallait que ça continue parce que le championnat commence à se terminer, il reste de moins en moins de matchs et l'objectif c'est le podium et il est bien évident que c'était une très très bonne opportunité de rester sur le podium et de prendre 3 nouveaux points parce que Lorient était quand même pas en grande forme. Alors pas en grande forme, ils sont pas bien au classement mais ils ont une phase retour qui est excellente, qui est très très bonne. Je crois qu'ils sont 8e sur la phase retour, donc ils sont quand même dans une bonne dynamique, eux. Mais nous aussi, donc il fallait absolument effacer un petit peu le syndrome Louis II. À la maison, on n'y arrive pas, ça fait des mois qu'on n'a pas gagné à la maison. Et il fallait un petit peu se remettre la tête dedans, parce que ces non-victoires à la maison, eh bien c'est un vrai problème. Parce qu'on devrait être beaucoup plus haut que ce que l'on est aujourd'hui. Alors on était 3e du championnat, et l'objectif c'était de passer 2e parce que Brest et Lille avaient fait match nul et que Nice avait gagné à Lens. Donc on avait tous les feux qui étaient ouverts pour passer une bonne après-midi, mais il fallait battre Lorient, il fallait se retrouver 2e du championnat en les explosant, si la logique était respectée. Pour ce faire, on avait un contexte qui était de plus en plus favorable au niveau de l'effectif parce que les blessés reviennent petit à petit. Diatta était de retour, Jacobs aussi. Maintenant, il y avait encore 4 absents avec Caillot et Mbolo qui sont toujours pas dans le groupe. Et on avait Camara et Salissou qui sont blessés. Voilà. Mais on avait des retours. Donc on n'avait pas de problème pour faire une équipe compétitive. Et on s'attendait à pas trop de surprises au coup d'envoi parce qu'on se disait que Hutter mettrait les mêmes que la semaine passée. Et non, il est repassé à une pointe en fait, il a retiré Balogun, il a laissé Ben Yedder tout seul et il a mis Akliouche titulaire. Donc en fait le 11 était assez normal avec Majeki, Kerrer, Maripane, Ouattara et Singo sur les côtés, Fofana, Zakaria au milieu et offensivement, donc on avait la brouette Akliouche, Golovin, Minamino et donc Ben Yedder. Voilà, donc il fallait battre Lorient, c'était un petit match, on a du mal dans les petits matchs, c'était à la maison, on a du mal à la maison, et je vous le donne en mille, on n'a pas réussi, voilà. Le syndrome Louis II continue de nous ravager le cerveau. La malédiction est là et la malédiction ne part pas. Donc il reste 8 matchs de championnat. J'imagine qu'on en a 4 encore à la maison. Et j'ai pas l'impression qu'on va réussir à gagner chez nous. On n'y arrive pas, on n'y arrive plus. Et c'est une putain de malédiction. Donc, on a fait 2-2. On a eu beaucoup de mal à passer devant face à Lorient. On a fait une première mi-temps catastrophique, une deuxième mi-temps qui était beaucoup mieux, mais on s'est très vite éteint sur la fin de match avec des faits de jeu un peu bizarres, des cartons rouges, des expulsions, une incapacité à mettre le 3e but. Et en fait, voilà, le scénario c'est celui-là, c'est une incapacité totale à prendre l'avantage, à marquer les occasions et surtout à garder un score, parce que ça on ne sait pas le faire. Et comme face à Lorient au match aller, au match retour, on refait la même chose, on se fait égaliser à la toute dernière seconde. Voilà. C'était le scénario, le pire scénario qui pouvait nous arriver, et on continue. On continue de le faire parce que c'est pas la première fois. On a l'habitude de voir Monaco se faire piner sur les dernières secondes, les dernières minutes de jeu. On n'a pas un Monaco très sérieux, on n'a pas un Monaco très intelligent, et du coup, les adversaires ont bien compris que contre nous, tout était possible. Donc voilà, donc vite fait, donc je vous l'ai dit, la première mi-temps, c'est un Monaco déjà qui rentre pas du tout dans son match. On prend un but dès les premières secondes. Voilà, on prend un but à la dernière seconde, on prend un but à la première seconde. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit de cette équipe et la solidité de cette équipe. Donc, entame de jeu catastrophique, un Lorientais rentre dans la surface, frappe sur le poteau et Singo la remet malencontreusement dans son but. Donc 1-0 pour Lorient. Début de match complètement folklorique avec des erreurs techniques, un aspect défensif complètement foiré dès les entames de match. Et donc on n'y arrive pas, on se fait peur, les Lorientais jouent très bien, ils commencent à nous mettre la misère.
petit à petit, on va reprendre un petit peu le cours du jeu, on va se remettre la tête à l'endroit au bout de un quart d'heure, 20 minutes, et on va réussir un petit peu à se créer des occasions assez franches, et on va tout rater. Je ne sais pas combien il y en a eu en première mi-temps, autant on aurait pu se prendre 1 ou 2 buts de la part de Lorientais, mais nous, on aurait pu en mettre 4 ou 5, quoi. C'est-à-dire qu'on a des occasions franches, hein. Je pense à Minamino, je pense à Ben Yedder, je pense à Singo, je pense à Zakaria, etc. Enfin, on a plein d'occasions. On tire beaucoup sur le gardien qui n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est des arrêts réflexes. Et on combine plutôt bien dans la surface de réparation et on n'arrive pas à les mettre au fond. Donc, inefficacité offensive totale. Et dans ce match un petit peu bizarre, eh bien c'est Lorient qui va lui aussi mettre un but contre son camp sur une passe anodine. Le défenseur va vouloir prendre le ballon de la poitrine et va le mettre au fond de ses filets. Donc vous voyez un match un peu bizarre, un peu comique, un peu saupoudré comme ça de bêtises techniques avec des buts gag. Et nous, le gag, c'est qu'on n'arrive pas à mettre nos occasions. Donc on se dirige tranquillement vers la mi-temps à 1 partout, avec une prestation globale monégasque qui n'est pas bonne et qui est souvent la même, c'est-à-dire inefficacité offensive, inefficacité défensive, un milieu de terrain qui a du mal à prendre le dessus sur une équipe bas de tableau. Et donc on rame. En deuxième mi-temps, on se dit... S'il y a une réaction, ça va bien se passer, parce que Hutter a l'habitude de plutôt bien réagir quand ça va pas, et on attend des changements. Alors des changements, il y en a un, c'est Jacobs qui rentre à la place de Ouattara, qui était un petit peu dépassé, et Monaco va aller mieux en deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'on va commencer à monopoliser le ballon, à faire tourner, à se créer des occasions, et on va être assez dangereux, encore une fois, sur des occasions franches, mais qu'on ne va pas réussir à concrétiser tout de suite. Il va falloir attendre un certain temps pour avoir une occasion assez intéressante avec Golovin sur le côté droit qui centre parfaitement sur Fofana, qui va mettre un ballon de la tête. Autant son match à Fofana n'est pas très bon, autant sur cette occasion, il est excellent. Et donc on va passer devant. Mais une fois qu'on est passé devant, on va encore une fois ramer pour mettre le troisième but. On va avoir des occasions, mais on joue mal les coups. Dans la surface de réparation, la dernière passe est pas bon, le dernier geste est pas bon. Nos frappes sont soit sur le gardien, soit au-dessus, soit à côté. Et on va se diriger vers la fin du match en ayant un fait de jeu catastrophique. C'est-à-dire que Zakaria va faire 2 fautes bêtes avec 2 cartons jaunes. Et 2 cartons jaunes, c'est cartons rouges. Donc on va finir à 10 le match. Donc là, on se dit, c'est pas grave, il reste 10 minutes, un quart d'heure, une douzaine de minutes, on va dire. Hutter va faire rentrer des défensifs et on va bétonner, ça on a l'habitude de le faire. Et c'est ce qui va se passer, hein. Magassa va rentrer, Ben Seguir aussi, et on va bétonner, on va même se créer quelques occasions ici et là à 10 contre 11, mais on va pas réussir à mettre le troisième but. Fin de match difficile pour les Lorientais. Lorient qui va lui aussi prendre un carton rouge, donc on va se retrouver à 10 contre 10, donc là pour le coup le match est dans la poche. Et oui, le match est dans la poche parce que on se dirige vers la fin du match, où il y a 5 minutes d'arrêt de jeu, et dans les dernières secondes, Lorient va pousser un tout petit peu, va se procurer deux corners, je crois, 2 ou 3 corners, et sur le dernier corner, le ballon arrive dans la surface, et c'est qui vient mettre une tête complètement lunaire dans la lucarne? Bakayoko. Thiemoué Bakayoko, l'ancien monégasque, qui vient mettre sa tête et qui égalise à la toute dernière seconde face à des monégasques punis parce que leur inefficacité offensive leur a coûté 2 points aujourd'hui. Et Monaco va rater le coche dans ce match qui était à leur portée. Mais à la maison, on n'y arrive pas. Quand t'es petit, on n'y arrive pas. Et on se retrouve, encore une fois, à pleurer nos mères parce qu'on n'arrive pas à gagner un match facile. On aurait pu être 2e du championnat, on est toujours 3e, Brest est devant. Derrière, ça n'avance pas vraiment, mais en tout cas, on laisse les autres venir sur nous. Voilà, un scénario complètement dingue, mais qui nous donne un petit peu le sentiment d'un éternel recommencement, parce que je vous rappelle qu'au match aller contre Lorient, c'est pareil, on se prend un but à la dernière seconde sur un coup de pied arrêté. Donc Monaco a une équipe de débiles. Adi Hutter est débile parce qu'il est incapable de changer les choses, changer le cours des choses. Il fait des changements, il change la tactique, il change les bonhommes, mais en tout cas dans la mentalité.
dans la mentalité, dans la faculté à aborder les matchs d'un point de vue mental, je ne vois rien. Je vois des monégasques à la maison qui marchent. Alors l'excuse du public et tout ça, ça j'en ai rien à faire, je ne veux pas le savoir. J'aimerais juste avoir des combattants à chaque match, à domicile comme à l'extérieur. Qu'ils soient galvanisés à l'extérieur parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a des supporters, parce qu'il y a moins de pression, etc. Je veux bien. Mais à la maison, il n'y a aucune excuse. On a vécu des décennies d'une AS Monaco qui était forte à domicile et c'était pas une excuse, l'ambiance ou je ne sais quoi. Bref, Adi Hütter est incapable de changer les scénarios comiques comme on l'a vécu cet après-midi. Les semaines, c'est un éternel recommencement. On perd des points bêtement, en Coupe de France, c'est la même chose. On perd les matchs de façon ridicule. On a une bonne équipe. On a des bons joueurs, on a un bon entraîneur, mais il y a un problème mental, il y a un problème psychologique, il y a un problème de concentration. C'est dans la tête. Nous n'avons pas des joueurs intelligents. Nous n'avons pas des joueurs matures. Nous n'avons pas des joueurs qui sont concentrés et qui sont concernés. Nos joueurs se contentent de beaucoup trop peu. Et là, j'en ai marre d'avoir des scénarios qui se répètent toutes les semaines. Ce ne sont pas des accidents. Ce ne sont pas des accidents. Quand vous répétez les éternelles erreurs, les éternels problèmes, les éternelles lacunes, c'est qu'il y a un manque de travail ou alors c'est qu'il y a un manque d'intelligence. Donc, on ne va pas s'énerver parce que le championnat n'est pas fini et qu'on va enchaîner d'autres matchs. Il en reste 8 et le podium est encore là. Il est tout à fait prenable, il n'y a pas de problème. Mais cette saison, c'est trop d'erreurs qu'on paye cash, des erreurs qui nous coûtent beaucoup de points. Et je pense qu'avec Hütter, ça va être comme ça jusqu'à la 34e journée. Donc c'est chiant, c'est insupportable de vivre ça tous les week-ends parce que pour les nerfs c'est dur, pour le cœur c'est dur, pour les points c'est dur et pour le championnat c'est dur parce que le podium il est loin d'être acquis et chaque match va être un combat pas possible en sachant que on va avoir un mois d'avril extrêmement difficile. Alors les matchs difficiles on les aborde beaucoup mieux que les matchs faciles, ça j'ai compris. Dans 15 jours on va jouer Metz, on va sûrement être un peu mieux parce que c'est pas chez nous. Voilà. Mais quand on va jouer Lille, Lyon, Rennes, etc., Brest, on a intérêt d'être beaucoup plus concentré que ce qu'on l'est contre les petites équipes, entre guillemets. Bref, je pourrais faire une analyse individuelle aujourd'hui. J'ai pas trouvé beaucoup de joueurs qui étaient au-dessus du lot. Globalement, j'ai trouvé toute l'équipe médiocre. J'ai trouvé même les remplacements médiocres. Peut-être Jacobs qui fait une bonne rentrée. C'est assez paradoxal. Mais sur le 11 de départ, j'ai pas trouvé du tout de joueurs exceptionnels. Hein. Première mi-temps, tout le monde était en dessous, que ce soit Singo, Majeki, Ouattara en grande difficulté, Kerrer, Maripane, moi j'aime pas du tout, c'est pas du tout sécure. Et quand on a du mal à marquer des buts, eh bien on voit à quel point les lacunes défensives sont présentes. Et puis au milieu de terrain, Zakaria, Fofana, pas terrible du tout, même si Fofana nous sauve les miches en marquant son but. Mais voilà, une première mi-temps catastrophique, un début de deuxième plutôt pas mal, et puis très vite, on s'est mis à reculer et puis à faire n'importe quoi, et la dernière seconde du match en est la parfaite illustration. Donc pas de joueur majeur aujourd'hui, Ben Yedder tout seul, c'est une catastrophe. Balogun, c'est une catastrophe aussi, on a bien compris. Pas de miracle dans les changements, donc voilà, une note globale très moyenne. Aucune performance individuelle supérieure aujourd'hui de la part des joueurs de Monaco, je vois rien. Minamino, c'était celui de l'année dernière. Golovin, il n'est pas bon. J'ai vraiment du mal avec la performance collective aujourd'hui. Mais là, j'en veux un petit peu à l'entraîneur qui trouve pas les clés à la maison, quoi. C'est une catastrophe, quoi. C'est pas possible de perdre, de ne plus gagner à la maison depuis plus de 3 mois, quoi. Vous vous rendez compte qu'on est 3e du championnat en ne gagnant plus à la maison depuis 3 mois?
C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Donc je vais vous laisser là-dessus. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a 15 jours de vacances avec une trêve internationale qui arrive peut-être au bon moment. Parce que reprendre à l'extérieur va être une bonne chose pour nous, même si on espère qu'il n'y aura pas de blessés en sélection et que les joueurs seront en forme pour la reprise. C'est bien de ne pas avoir un gros match quand on va reprendre l'après-trêve. On va à Metz, il faudra gagner, et puis après on va enchaîner un mois d'avril de fou, et là il va falloir beaucoup de points, parce qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on a vu aujourd'hui, malgré la bonne série d'avant. Voilà. On ne peut pas faire des séries aussi petites. Il faut faire un enchaînement de 5-6 bons matchs pour espérer être ancré sur le podium. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis digérer cette défaite, c'est un lapsus, ce match nul à la maison qui pour moi a la sensation d'une grosse défaite, de par la performance collective et de par le scénario qu'on a déjà vu 100 fois. Donc voilà, on va laisser les joueurs s'éclater en sélection, et puis on reviendra dans 15 jours pour débriefer un Metz-Monaco qui là pour le coup j'espère sera prolifique en but avec 3 points, parce que là on peut plus en perdre, on ne peut plus en perdre.